Gloire à Jésus. Bien aimés dans le Seigneur, les parents nous ont fortement bénis. Qui était là pendant toute cette semaine? Qui était là dimanche? Qui était là jeudi? Qui était là vendredi? Alléluia. Nous avons été bénis. Non, tout ne l'a pas. D'accord. Gloire à Jésus. Les parents nous ont introduit ce thème de l'année 2023. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous avons compris que Réhoboth, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il y eut encore une autre famille, comme la famille qui eut lieu au temps d'Abraham. Alléluia. Et le fils d'Abraham a résolu de faire comme son père avait fait, c'est-à-dire quitter le pays pour aller en Égypte. Mais lorsqu'il arrive à Guéra, l'Éternel l'apparaît et lui dit: ne pars pas en Égypte comme ton père était parti en Égypte. Reste dans ce pays-ci. Amen. Reste dans ce pays-ci. Et il fait la promesse, il dit: je te bénirai. Quelqu'un a lu cela avec moi. Il dit: je te bénirai. Il dit: je multiplierai ta postérité. Ta postérité sera nombreuse comme le sable de la mer. Amen. Et nous avons lu du verset 1 au verset 5, et nous avons compris les promesses que le Seigneur a données à Abraham. Et cette promesse était suivie d'une instruction, d'un ordre. Quelqu'un peut dire instruction. Quelqu'un peut dire instruction. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons au verset 12 et au verset 13, la parole de Dieu dit: lorsque Isaac a obéi, il est resté à Guéra. La parole de Dieu dit qu'il s'aima cette année et il récolta au centuple. Et la Bible continue à dire: ce monsieur, cet Isaac, s'est enrichi et il est allé en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Quelqu'un peut dire fort riche. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a donné à Isaac de bénéficier, de jouir de toutes ces bénédictions? Quelqu'un peut dire l'obéissance aux instructions. Dieu a dit à Isaac: ne pars pas en Égypte, reste ici à Guéra, et ici je vais te bénir. Isaac a obéi. Quelqu'un peut dire à son voisin: obéi. Quelqu'un peut dire à son voisin: obéi. Quelqu'un peut dire à son voisin: obéi aux instructions. Bien aimé, je vais te rassurer une chose, je vais te dire une chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de promesse dans la Bible auxquelles ne sont pas attachées des exigences. Amen. Le Seigneur dit toujours: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici ce que je ferai. Il a dit à Isaac: si tu demeures ici à Guéra, voici je te bénirai. Isaac a demeuré à Guéra et Isaac a été béni. Quelqu'un me dit: Dieu est fidèle. Quelqu'un me dit: Dieu est fidèle. Et lorsqu'il a été béni, il est allé en s'enrichissant, c'est-à-dire qu'il est devenu fort riche, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, les Philistins ont commencé à lui porter envie, beaucoup de jalousie, et au point où ils ont trouvé mieux de le chasser. Amen. La Bible dit qu'il creusait les puits, parce qu'il était dans un lieu désertique, il creusait les puits, les bergers des Philistins viennent combler ces trous. Ils se déplacent, ils se déportent, ils partent creuser un autre puits, ils viennent discuter avec les bergers d'Isaac, et ils disent: l'eau est à nous. Ils ont tellement combattu Isaac au point où, au verset 22 de ce Genèse 26, la parole de Dieu dit: ils se sont transportés à un autre lieu. Là-bas, ils ont creusé un autre puits où on ne les chercha pas plus querelle. Quelqu'un peut dire: mes combats auront une fin. Quelqu'un peut bien dire: mes combats ont une fin. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dois noter ce point, c'est que les problèmes ont une date d'expiration. Amen. Alléluia. Et la date d'expiration, c'est ce matin. Ce problème que tu traverses, cette maladie qui t'a traumatisé, qui t'a troublé, ces esprits qui t'ont assiégé, oppressé depuis des années, sur cet autel, je proclame et je déclare qu'elle te leur fin et cela au nom de Jésus. Je proclame leur fin et cela au nom de Jésus. Alléluia. Et Isaac qui déclare, il appelle ce lieu Réhoboth et il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu remarques quelque chose. Le Seigneur a donné ce verset comme thème de l'année à nos parents, mais ils leur ont donné une instruction. Pour Isaac, le Seigneur les avait déjà mis au large. Mais le Seigneur a dit à nos parents: l'Éternel nous met, c'est-à-dire c'est un
mais il est en train. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque s'il y a un protocole là, et quelqu'un est en train d'entrer, le protocole est en train de l'amener pour le faire asseoir. Et celui qu'on est en train de conduire reçoit un coup de fil. Et on lui demande, tu es déjà assis, il va dire quoi? Le protocole est en train de... Amen. Ce n'est pas un projet, mais c'est un processus imminent. Surtout ici, on est en train de m'amener pour m'asseoir, pour me faire asseoir. Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur, l'Éternel nous met au large. Bien aimé, je veux que tu retiennes bien cela. Je n'ai pas encore le paquet. Je suis avec mon père pour... On est allé à la banque. Il est en train de retirer l'argent de son compte pour me donner. Il est en train. Je suis en train de recevoir. Il va me donner de l'argent. Je suis un enfant. Je suis à la maison. Et maman a déjà fini de préparer. Elle est en train de me servir. Je n'ai pas encore le plat. Mais quoi? Oh, maman est en train de... Je suis en train de voir. Quelqu'un me dit, je suis en train de voir. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes une chose. Toutes les déclarations prophétiques que nos parents ont prophétisées, ont prononcées sur toi, sont accomplies. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu retiennes une chose. La parole de Dieu, c'est celle-là qui te bénit. Amen. Lorsqu'on parle de bénédiction, oui, je peux sortir de l'argent, je commence à distribuer. Amen. Alléluia. Je peux avoir demandé à maman pasteur d'acheter peut-être 2 sacs d'oranges et je commence à distribuer 5 oranges à toute l'assemblée. Quelqu'un peut dire Amen. Mais la bénédiction dont la parole de Dieu nous parle, c'est la parole de Dieu. Tu reçois cette parole, tu mets cette parole en pratique et le miracle s'ensuit. Quelqu'un peut dire Dieu est fidèle. Quelqu'un peut dire Dieu est fidèle. Lorsque Isaac a écouté la parole de Dieu, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, lorsqu'il a reçu la promesse de Dieu, il a obéi aux injonctions de cette parole et la parole de Dieu dit il est entré dans la bénédiction, il est allé jusqu'à devenir fort riche, jusqu'à provoquer des jalousies. Amen. Bien aimé, je veux que tu comprennes une chose. Le thème de mon message ce matin, le thème c'est le secret de l'accomplissement, le secret pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Pour celui qui est en train d'écrire, pour celui qui est en train d'écrire, c'est intitulé comme celui-ci. Comment activer et accélérer l'accomplissement des prophéties de l'Éternel sur ma vie? Comment activer et accélérer l'accomplissement des promesses de l'Éternel sur ma vie? Bien aimé, je crois que ce n'est pas la première fois pour ceux qui m'ont suivi depuis que je suis ici à Garoua. Je vous ai dit, même Dieu peut te dire que je te bénis et tu meurs sans toucher cette bénédiction. Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, il y a des secrets pour activer l'accomplissement des promesses. Le Seigneur a utilisé puissamment nos parents pour faire des dépôts. C'est-à-dire que nous avons reçu le bagage nécessaire, les outils nécessaires, la bénédiction nécessaire pour 2023 et pour la suite. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux tout te faire comprendre que le secret d'activation est entre tes mains. Quelqu'un peut dire ça entre mes mains. Quelqu'un peut dire ça entre mes mains. Alléluia. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. Afin que cette année, ça ne soit pas un thème de plus. L'année dernière, c'était tu es malade, l'Éternel ton Dieu. Cette année, c'est maintenant Réhoboth. Et après, les années se multiplient, les années se multiplient. Bien aimé, c'est un secret. Si toi et moi, nous retenons cela et nous les mettons en pratique, lorsque je reviendrai dans les mois qui suivent, on va aller chez le voisin, commencer à aller supplier. Pardon, est-ce que nous pouvons garder nos voitures ici? Cette salle serait pleine à Chicom et même les gens vont s'asseoir dehors. Si toi et moi, si nous obéissons aux instructions et aux injonctions de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Apocalypse 5, verset 11 et le verset 12. Apocalypse 5, le verset 5 et le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards, et leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau
qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Quelqu'un peut dire la puissance. La richesse, quelqu'un peut dire la richesse. La sagesse, quelqu'un peut dire la sagesse. La force, quelqu'un peut dire la force. L'honneur, quelqu'un peut dire l'honneur. La gloire, quelqu'un peut dire la gloire. Et la louange, quelqu'un peut dire la louange. Bien aimé dans le Seigneur, l'agneau est maintenant digne. L'apôtre Jean a fait une vision et l'ange est en train de lui faire des découvertes, lui présenter des choses et il les découvre. Il voit dans une salle, il trouve des anges, des êtres vivants, des vieillards. La parole de Dieu nous dit des myriades et des milliards, des milliers et des milliers. Ils étaient en train d'intercéder. Bien aimé dans le Seigneur, je ne crois pas, je ne sais pas si le Seigneur Jésus était présent ou pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible dit, ils étaient en train de dire à Dieu que Seigneur, puisque l'agneau a été immolé, maintenant là, il est digne de recevoir la puissance. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de la puissance. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de la puissance. Moi j'en ai besoin. Ah, il y en a qui n'en ont pas besoin. Demandez-vous, me donner pardon. Amen. Alléluia. Bien aimé, entre être en danger et être dangereux, tu veux quelle position? Entre être en danger et être dangereux, tu veux quelle position? Alléluia. Pour être dangereux, il faut quoi? Il faut la puissance. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, les maris de nuit, les femmes de nuit, les brigands sataniques, qu'ils viennent se dépouiller. Je voulais donner mon bref témoignage pour vous faire comprendre comment la bénédiction vient, une main apparaît de nulle part et arrache et fait le partage. Et ce n'est même pas un partage équitable. Il prend 3500, c'était pour moi, mais il me donne 1500. Tu peux comprendre l'origine de la misère et de la pauvreté dans ta vie. Mais quelqu'un peut dire c'est la fin ce matin. Quelqu'un peut dire c'est la fin ce matin. L'agneau est digne de recevoir la puissance. L'agneau est digne de recevoir la richesse. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de la richesse. Ah, il y en a qui n'en ont pas besoin. Moi j'en ai besoin. Alors je dois bâtir les empires de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il est digne de recevoir la sagesse, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire, de recevoir la puissance, de recevoir. Pourquoi? Parce que l'agneau a été immolé. Bien aimé, je souhaiterais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2, 5 à 9. Ce verset n'était pas étranger parce que nous avons déjà exploité cela. Amen. Philippiens 2, 5 et 9. Je lis au nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Quelqu'un peut dire c'est pourquoi. Quelqu'un peut bien dire c'est pourquoi. Quelqu'un peut encore dire c'est pourquoi. Dieu l'a souverainement élevé. Répète cela. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Alléluia. L'agneau a été immolé. Pourquoi l'agneau a-t-il été immolé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas coupable. Jésus n'est pas coupable. Mais il a accepté d'aller sur le bois de la croix. Il a accepté de se livrer. Bien aimé dans le Seigneur, toujours l'apôtre Jean. Il pleure lorsqu'il voit un ange et il voit un homme tenant un livre. C'était en dedans et en dehors. Et l'ange a pu demander qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre ces 7 sceaux. Et il n'avait pas de voix. Personne ne se présentait. Alors Jean s'est mis à pleurer. Vraiment, s'il n'y a personne, c'est que nous sommes finis. Mais la Bible déclare, l'ange lui dit ne pleure point. L'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est maintenant dit de prendre le livre et de rompre ces 7 sceaux. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est Dieu. Avant la fondation du monde, Jésus est Dieu. Avant la fondation du monde, Jésus est roi des rois. Avant la fondation du monde, Jésus est le prince. Avant la fondation du monde, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il n'avait pas besoin de venir mourir sur le bois de la croix parce qu'il n'avait pas péché. Quelqu'un peut dire Amen.
besoin d'être maltraité. La parole dit dans le livre d'Éphésiens 2, Philippiens 2, à partir du verset 5, elle dit ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Bien aimé, pour avoir la puissance, tu dois avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Quelqu'un veut dire Amen. Et par ce sentiment, la parole dit il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus est égal à Dieu, Jésus est Dieu, mais il a quitté son trône. La parole dit qu'il est descendu sur la terre, il a pris une forme d'homme, il est devenu comme un homme, n'étant pas un homme, lui il est Dieu. Mais pour s'humilier, pour être immolé, il a pris une forme de serviteur, il a pris la forme d'homme. Pour être immolé, il a abandonné ce droit. Il est égal à Dieu. Dieu a dit, voici le trône de Dieu son Père, voici son trône. Et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants, les myriades et les myriades d'anges sont en train de les vénérer et les célébrer. Mais Jésus abandonne ça pour descendre sur la terre des vivants, afin d'être humilié. On a craché sur lui, on l'a insulté, on l'a condamné, on l'a cherché, on l'a arrêté, on l'a dénudé, on l'a flagellé, on l'a couronné d'épines. On lui a fait porter le bois de la croix, on est allé le crucifier. Il a suivi soif. Au lieu qu'on lui donne de l'eau à boire, lui qui est le créateur de l'eau, on lui a donné plutôt du vinaigre. Pendant qu'il n'était pas encore sorti de tous ces problèmes, on prend encore une flèche, on perce son côté, la parole de Jésus et l'eau et le sang a fait couler. Jésus a payé le prix. Quelqu'un peut dire à son voisin que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. La parole de Jésus, maintenant ce n'est plus lui qui dit à Dieu qu'il est maintenant dit. Ce sont maintenant les anges, les êtres vivants, les vieillards qui sont en train de dire à Dieu que non Seigneur, vraiment il mérite une récompense. Une récompense extraordinaire. Vraiment, il mérite que tu lui donnes maintenant la puissance. Il mérite maintenant que tu lui donnes la richesse. Il mérite maintenant que tu lui donnes l'honneur. Il mérite maintenant que tu lui donnes la gloire. Il mérite maintenant que tu lui donnes la louange. Il mérite le Seigneur. Parce qu'il a été immolé. Dis à ton voisin, lâche tes privilèges. Je ne sais pas comment tu parles. Tu parles, tu n'as même pas de conviction. Bien-aimé, tu as raison. Tu as le droit. Tu avais tous tes droits. Jésus avait le droit de rester. Bien aimé, rien. La parole de Dieu ne dit pas que Dieu lui avait dit descendre, va mourir pour les pécheurs. Tu as venu ça quelque part. Amen. Mais il a choisi délibérément d'abandonner ses droits. Égal à Dieu, il a dit je quitte ce trône, je vais aller souffrir, je vais aller donner ma vie pour ces impies. Et il a été immolé afin de recevoir de Dieu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit où? Dans les cieux, sur la terre et même dans les eaux plus bas que la terre. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Cela est arrivé comment? L'agneau a été immolé. Il a accepté d'abandonner ses droits. Dis à ton voisin, abandonne tes droits. Il est écrit dans le livre de Matthieu 5, du verset 43 au verset 45, pour celui qui est en train d'écrire, et je préfère des choses vraiment que tu écrives. Quelqu'un veut dire Amen. Matthieu 5, 43 à 45, le Seigneur Jésus dit, vous avez appris qu'il faut aimer ceux qui vous aiment et il faut haïr ceux qui vous aiment. Mais moi, verset 44, je vous dis, aimez vos ennemis, et bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le verset 45, c'est le verset là que j'aime beaucoup, homme de Dieu. Le verset 45 dit, alors vous serez fils de votre Père qui est dans le cieux. Alors si tu veux être fils de ton Père qui est dans le cieux, tu dois faire quoi? Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois bénir celui qui te maudit. Tu dois faire du bien à celui qui te hait. Tu dois prier pour celui qui te maltraite et qui te persécute. Alors, c'est alors que tu deviendras fils de ton Père qui est dans le ciel. Bien aimé, on donne un héritage à un fils. Alléluia. On donne l'héritage à qui? Oh, est-ce que tu es là? On donne l'héritage à qui? Si tu veux recevoir l'héritage de Dieu, si tu veux te retrouver à Rehoboth, si tu veux palper la bénédiction de ce thème, l'Éternel me met maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, on peut te promettre, je peux prendre cette bouteille, ici je t'appelle là au fond, et tu viens prendre la bouteille. De là à ici, est-ce que tu as déjà la bouteille? Mais de là à ici, quelque chose peut se passer. Au milieu là, tu ne reçois pas la bouteille. Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire pitié, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur m'a envoyé ce matin
les abcès, de soigner les blessures, afin que tu puisses jouir de ce thème. Alléluia. Notre maman a rendu son témoignage. Le Seigneur lui a déjà montré que la maman de Shiloh était bénie. Alléluia. Entre la vision et l'accomplissement, il y a une distance. Quelqu'un peut dire qu'il y a une distance. Quelqu'un peut dire qu'il y a une distance. Et la distance, elle dépend de ta manière, de ta compréhension des Écritures, de ma compréhension des Écritures. Si je comprends mal, un jour on va dire, est-ce que c'est un même Dieu, est-ce qu'il y a un même Dieu là-bas? Pourtant, c'est toi et moi qui ne respectons pas les principes, qui ne comprenons pas et qui n'obéissons pas à la parole de Dieu. Dieu a dit à Isaac, restez ici à Béra, ne pars pas en Égypte. Il a été béni. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour opérer les affaires, enlever les buts, guérir tes blessures, afin que tu puisses être une bénédiction, non seulement pour ta vie, pour ta famille, pour l'église, au corps de Christ. Quelqu'un peut te merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, qui était un ennemi? C'est celui-là qui hier était dans l'ennemi, il y a à nous. Amen. Alléluia. Je ne sais pas comment je peux marcher avec, je crois que quelqu'un seulement me dit, mon ennemi. Comment? On parle d'ennemi quand on était amis et quelque chose s'est passé. Et quand la chose s'est passée, j'ai été blessé, j'ai dit non. Tout le monde pouvait me faire ça, sauf tel. Ah, mon ami intime. C'était mon ami intime. Mais vraiment, je pouvais croire que tout le monde pouvait me faire des choses compliquées. Sauf, vraiment, sauf maman tel, sauf papa tel, sauf le frère tel. Alléluia. Alléluia. Et tu as été blessé. Bien aimé, je suis venu ce matin opérer les aspects. Amen. Il y a des choses. Bien aimé, si l'aspect a déjà le but, si on n'ouvre pas pour enlever le but, tu ne seras jamais en santé. Car tu ne joueras jamais du bonheur. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es bien là? Amen. Si tu as l'aspect, ça a déjà le but. Tant qu'on n'a pas incisé, enlever le but et soigner la blessure, tu vas souffrir. Quelqu'un peut te finir la souffrance. Quelqu'un peut te finir la souffrance. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Il y a des situations qui sont arrivées dans ta famille et qui ont rendu ta vie amère. Qui ont rendu ta vie amère. Parfois même tu n'étais qu'un enfant. Tu n'étais qu'un bébé. Tu n'étais qu'un enfant. Quelqu'un t'a porté. Généralement chez nous, ce n'est que la parole de Dieu qui est venue en mesure et est en train de réveiller les consciences pour qu'on comprenne. Tu as entendu quelqu'un au téléphone aux environs de la maternité là. Il est en train d'appeler son ami tel, d'appeler son voisin tel, pour lui dire, ah, ma femme a accouché. Quand tu comprends que, ah, c'est un vaccin, non, tu comprends que sa femme a accouché un garçon. Et c'est des choses comme ça qui ont pourri. Maintenant, c'est toi-même qui avais dit que ta femme a accouché un bandit. Oh, non, c'est une prostituée. Ma femme a encore accouché. Elle a accouché. Elle fait une prostituée. Maintenant, tu as donné la direction à la vie de l'enfant. Maintenant, à partir de 11 ans, l'enfant commence à escalader le mur. Tu commences à dire, bien aimé, nos vies ont été détruites. Mais le Seigneur dit, abandonne tes droits. Quelqu'un peut dire à son voisin, abandonne tes droits. Bien aimé, tu avais raison d'être en colère, d'être fâché. Parfois, pendant que tu avais reçu ta pension scolaire, et au moment d'aller payer, un camarade de classe avait volé ta pension et avait disparu avec. Et il a compliqué ta vie. Tu ne peux aller à l'école parce que quelqu'un avait volé ta pension scolaire. Et tu l'as porté en haine. Depuis ce jour-là, tu étais encore enfant. Tu avais même oublié. Tu crois que c'était fini. Quelqu'un peut dire que ce n'est pas fini. Il y a le ministère public. Lorsque tu as oublié, le ministère public de Dieu n'oublie pas. Quand quelqu'un t'a fait du tort, toi tu peux dire que je pardonne. Non, tu dis ça ne fait rien. Je laisse tomber. Mais le ministère public, il va payer. Amen. Il va payer. Chacun récolte ce qu'il a fait quoi. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Amen. Il avait volé, bien aimé, j'ai donné ce témoignage pendant que nous étions avec les parents à la retraite. Je suis arrivé à voler les billes, comme tous les enfants, pas tous les enfants, parce que toi tu es là, ne vole pas les billes. Tu es où? Ils sont où? Ne vole pas à l'école. Quelqu'un peut dire Amen. Ne vole pas les livres. Quelqu'un peut dire Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé? À l'école, on vole nos billes. Et je trouve que on a volé mon billes. Qu'est-ce que moi je fais aussi? On a volé également mon livre. C'était le livre de lecture. Moi aussi, je fais quoi? Mais qui t'a poussé
t'orienter sur la voie de la perdition et de la destruction. Et aujourd'hui, ta vie ressemble à ce qu'elle ressemble là. Mais quelqu'un peut dire gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, ma vie sera réparée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, parfois, ta mère n'était qu'une gamine. Une maman ou un papa lui a dit, s'il te plaît, porte mon fardeau et dépose à tel endroit. Et l'enfant a été indisponible. Parfois même, il ne se sentait même pas lui-même bien. Et la personne a dit, ah, parce que tu es une petite, tu as encore la force, hein, tu dis que j'ai vieilli. Toi aussi, tu auras les enfants. Et on a maudit ta mère, tu n'étais pas encore dans le ventre de ta mère. Et ta vie aujourd'hui est égale à la parole qu'on avait prononcée sur le ventre de ta mère. Elle ne savait même pas qu'elle aura les seins un jour. Et ta vie est détruite comme elle est détruite là. Quelqu'un peut dire, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, arrange ma vie, répare ma vie. Bien-aimé, je suis venu ce matin. Bien-aimé, je suis venu ouvrir les aspects. Parfois, le mariage dans lequel tu es resté seulement parce que tu dis, ah, mouiller c'est mouiller, comme on dit là aujourd'hui. Il n'y a pas de mouiller sec. Pourquoi? Parce que le mari là, il t'avait dit qu'il t'aime. Un jour tu as découvert ses infidélités. Et depuis là, vous étiez encore des païens, vous avez cru jusque-là. Tu n'as jamais pardonné. La blessure est là. Maintenant, il a besoin de toi. Tu vas vers lui, mais je dis, ah bon, comme je suis ta femme, il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que tu as été blessé. Parfois, ce mari-là, il ne m'aime plus. Mais il t'avait blessé. Il avait commis des torts. Et il s'est resté une blessure dans ton âme. Et aujourd'hui, tu es blessé. Bien, mais je veux que tu comprennes une chose. Le plat dans lequel Dieu va te servir, c'est ton cœur. Quelqu'un peut dire c'est mon cœur. Et le Seigneur veut que ton cœur soit libéré. Le Seigneur t'abandonne tes droits. Bien évidemment, le Seigneur, je veux que tu saches une chose. Parfois, la vie que nous avons, si nos aïeux avaient leur vie telle que Dieu avait planifié, nous ne serons pas en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Que ça peut dire pitié Jésus. Bien aimé, si les sorciers n'avaient pas bouffé l'intelligence de ton père, et il était aussi allé à l'école, il devait être ministre, il devait être PDG, parfois même gouverneur, et ta vie et ma vie ne seraient pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quelqu'un peut dire pitié Seigneur Jésus-Christ. Cette personne a causé du tort à ton père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, à ton ancêtre, à ton aïeux. Et aujourd'hui, ta vie est un cauchemar. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit pardonne. Il dit pardonne et abandonne. Dis à ton frère, pardonne et abandonne. Pardonne et abandonne. J'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé du ministère public. Tu peux dire que, ah bon, ça ne fait rien, c'est ainsi va la vie. Tu travailles dessus, tu dis que ça ne, je ne suis pas choqué, ce n'est rien. Bon, j'ai déjà vécu des choses comme ça. Mais pendant que tu dis que ce n'est rien, Dieu, là-bas prend acte. Bien, mais je veux que tu retiennes une chose. Dieu, il y a là qui croient que Dieu est seulement le Dieu des chrétiens. Qui est ceux qui ont cette pensée-là, que Dieu est seulement le Dieu des chrétiens? Tu lèves la main. Alléluia. Nous avons lu dans le livre de Somme 47, le verset 8, que Dieu est le roi de toute la terre. Somme 24, verset 1, il dit à l'Éternel la terre. La Bible n'a pas dit à l'Éternel les chrétiens. À l'Éternel la terre et tout ce qui le renferme. Le monde entier et tous ceux qui l'habitent appartiennent à qui? Est-ce que tu es là? Le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à qui? Bien évidemment, le Seigneur, et toi qui es chrétien, et toi qui es musulman, et les bouddhistes, et les animistes, et tous ceux-là appartiennent à l'Éternel. Mais quelqu'un peut dire que j'ai la grâce. Quelqu'un peut bien dire que j'ai la grâce. Bien aimé, est-ce que dans une maison, toutes les chambres sont les chambres de papa et de maman? Est-ce que dans une entreprise, tous les bureaux sont les bureaux du DG? Je veux que tu comprennes la différence. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous sommes des privilégiés. Nous appartenons à Dieu. Tous sont des créatures de Dieu, mais toi et moi, nous appartenons à Dieu. Quelqu'un peut dire que je suis un privilégié. Quelqu'un peut dire que je suis un privilégié. Bien aimé, au son de la trompette, si toi tu demeures fidèle, si tu restes accroché à Dieu, toi et moi, nous allons nous retrouver devant le trône de Dieu, en train de le célébrer et l'adorer. Et les autres seront où? Dans le feu de l'enfer. Quelqu'un peut dire pitié. Quelqu'un peut dire pitié. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu saches, parfois là où tu es assis là, tu ne serais pas ce que tu es
commenter sur toi. Un jour, il y a un de mes parents qui me fait un rapport. Il me dit, regarde frère Victoire, il y a un couple qui voulait vous bénir, ma défunte épouse et moi, et il est parti se renseigner. Il a demandé à quelqu'un, mais ce couple-là, est-ce que je peux les bénir? Et celui-là a dit, non, il ne mérite pas que tu les bénisses. Est-ce que j'étais là? Je n'étais pas là. La parole de Dieu dit que ce que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Pourquoi est-ce que tu veux bénir ton frère, tu ne peux pas renseigner? Si Dieu t'a touché, que bénis l'homme de Dieu, bénis ton frère, viens au secours à cet enfant qui ne part pas à l'école, soutiens-le dans ses études. Tu ne peux pas te renseigner pourquoi? Quelqu'un peut dire que le monde est méchant. Quelqu'un peut dire que le monde est méchant. Maintenant, je n'étais pas là, nous ne sommes pas là dans ces réunions-là, mais quelqu'un a appelé, je ne sais pas si la bénédiction c'était quoi, je ne connais pas. Amen. Parfois, on t'a vu en train de traverser une situation, on a vu peut-être que tu es diplômé, il y a un poste de travail quelque part, et quelqu'un a dit, je vois tel enfant passer dans ce quartier, comment est-ce qu'on peut lui donner ce travail? Quelqu'un dit, ah, tu ne connais pas, mais Aoussa, vraiment, si tu oses, si tu le connais, tu as compris son nom, il s'appelle un bloc, c'est le bazar, il va te porter plainte. C'est le bannier que tu le mets à la tête, il va voler ton argent. Toi, tu es enfant de Dieu, tu crains l'Éternel, tu marches, tu as arrangé ta vie. Maintenant, tu es du royaume des cieux, tu marches selon les lois du ciel. Mais quelqu'un a empêché que tu sois embauché. Et aujourd'hui, ta vie est ce qu'elle est. Tu vis le chômage, tu vis l'humiliation, tu vis la disgrâce et le déshonneur, tu vis le manque. Pourquoi? Quelqu'un dans une réunion, il dit tu ne peux pas la être. Parfois, même tu n'es même pas informé, tu ne sais pas. C'est aussi passé là-bas et on a aussi oublié le dossier. C'est un mal qu'il t'a fait. Dieu dit quoi? Pardonne et abandonne. Amen. Alléluia. Dieu dit quoi? Il te pardonne et abandonne. Amen. Bien aimé, parfois, tu es là parce que tu as été fait orphelin très tôt et quelqu'un avait tué ton père, quelqu'un avait tué ta mère et tu souffres. Et à cause de cela, tu n'es pas à l'école, tu n'as pas eu l'éducation qu'il fallait. Et c'est comme ça que, étant encore une petite fille, déjà à partir de 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu as commencé à te débrouiller avec les hommes pour avoir de quoi manger. Et aujourd'hui, tu as l'amertume dans le cœur. Pourquoi? Parce que quelqu'un, parfois c'est une famille que tu connais, parfois c'est quelqu'un, on a bien dit, oh, que c'est elle qui avait tué ton père, c'est elle qui avait tué ta mère. Parfois ils ne sont même plus. Parfois eux-mêmes ne sont plus. Mais la parole de Dieu dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Parfois eux-mêmes ils ne sont plus. Mais leurs enfants sont en train de payer le prix. Voilà pourquoi Dieu dit ce matin, toi-même consciemment, tu dois crier à l'Éternel pour dire à Dieu, Seigneur, je pardonne. Quiconque, Seigneur, est à la base de la situation que je traverse, à la situation que je suis en train de vivre, Seigneur, je pardonne. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te supplier. Commence à examiner ta vie. Commence à regarder ta vie pour voir pour le film de ta vie. Le film de ta vie. Qu'est-ce que tu as subi? Qu'est-ce que tu as vécu? Et cela a fait une blessure dans ton cœur. Cela restait un abcès avec le but. Le ressentiment, la colère. Parfois tu vois quelqu'un, à peine tu ouvres la bouche. Parfois tu lui dis bonjour. Il répond, la manière de répondre, tu as dit bonjour, mais il répond par une injure. Qu'est-ce que c'est? Je te dis bonjour. Lui là, tellement il a été habitué aux brimades et aux insultes que quand tu dis bonjour, même lui, ça sonne seulement que tu as dit imbécile. Pourquoi? Trop de blessures. Il a tellement emmagasiné. Et parfois ta vie, tu devrais être marié dans ton foyer aujourd'hui. Étant à l'aise peut-être avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec peut-être parfois même tes arrière-petits-enfants. Mais ta destinée a été dédiée. Une tante t'avait violé quand tu avais 3 ans. T'avais violé quand tu avais 5 ans. T'avais violé quand tu avais 10 ans. Et elle a donné une autre orientation à ta vie. Un oncle, un cousin t'avait fait des accouchements. Et avait provoqué le désir sexuel, tu n'étais qu'un enfant. Et il a dévié ta trajectoire et a fait de toi une impudicité. Aujourd'hui, tu souffres.
des légions et des légions de maris de lui et de femmes de lui. Pourquoi? Parce que depuis l'âge bébé, quelqu'un t'avait fait des accouchements. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu veux vivre Réhoboth, tu dois consciemment dire à l'Éternel, Seigneur, j'avais raison d'être en colère. Mais je pardonne et j'abandonne. Je pardonne et j'abandonne. Je pardonne et j'abandonne. Un vampire t'a rendu malade. Et brillant comme tu étais, tu n'as pas pu aller à l'école. On t'a arrêté, on a suspendu ta bourse par une maladie. Et tu n'as plus poursuivi tes études. Ceux qui étaient de nuls à l'école, aujourd'hui sont les bourses. Toi qui, même tout le village, disait que voici notre part de gouverneur, voici notre part de ministre. Dans ce quartier, voici. Aujourd'hui, ta vie est un cauchemar. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'avait rendu malade. Et tu connais même la personne. Parfois, la personne vit encore. Parfois, la personne n'est même plus. Mais ses enfants sont en train de payer. Dieu dit quoi? Pardonne. Est-ce que tu es là? Le Seigneur dit quoi? Pardonne et abandonne. L'agneau qui a été immolé est maintenant dit. Jésus a abandonné ce droit. Il n'avait pas reçu, il n'avait rien de l'obliger à quitter son trône. Il pouvait rester là-bas pour être adoré, vénéré, exalté, célébré, loué. 24 heures sur 24, comme les anges ont reçu la mission de le faire. Il n'avait pas besoin. Mais il a abandonné ses droits. Il est venu mourir entre les mains des impies. Il est venu mourir entre les mains des pécheurs. Il a abandonné ses droits. Et il dit, si tu veux recevoir la puissance, dans le livre de Matthieu 5, le verset 48 dit, le Seigneur Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si Dieu dit sois parfait, c'est que c'est possible. Je peux dire à son voisin que c'est possible. Dis bien à ton voisin que c'est possible. Alléluia. Dieu dit quoi? Il te pardonne et abandonne. Il te pardonne et abandonne. J'ai cité quelques cas, j'ai cité de présenter des situations. Peut-être que ce qui est arrivé n'a pas été cité, mais tous les cas que j'ai énumérés, que le Saint-Esprit magnificateur de partager avec toi, peuvent te conduire pendant que tu analyses ta vie. Tu commences à voir. Bien aimé, il y a des professeurs à l'université, des satanistes, qui sont un obstacle pour l'évolution des enfants. Ils sont un obstacle. Et puis tant que tu ne couches pas avec moi, tu ne passes pas. Et parfois ils ont retenu un enfant dans une classe pendant 3 ans, 4 ans, jusqu'à ce que lui-même on l'a fait. Tant qu'il est là, l'enfant dit, moi je suis enfant de Dieu, je ne cède pas, je ne suis pas de ça. Il dit, je m'en fous si tu es enfant de Dieu, tant que tu ne couches pas avec moi, tu ne passes pas. L'enfant est brillant, tu ne comprends pas pourquoi chaque année, tu dois payer le frais scolaire, payer le manuel scolaire, payer le taxi, prendre soin de l'enfant. Pourquoi? À l'université, il y a un diable qui dit que tu ne fais pas, tant que tu ne livres pas, tu ne passes pas. Et le Seigneur dit quoi? Pardonne et abandonne. Bien aimé, le retard d'une minute, tu peux, tout à l'heure, lorsqu'on a donné, on a fermé la porte, n'est-ce pas? Donc quelqu'un peut t'avoir freiné ce truc pour une minute là. Et quand tu arrives là, la porte est fermée. Donc une année que quelqu'un t'a perdu est fatale. Ça peut être la cause de ce que ta vie est aujourd'hui. Mais le Seigneur dit quoi? Il te pardonne et abandonne. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et si toi et moi, nous voulons expérimenter la puissance des déclarations prophétiques que nos parents ont déposées sur nos vies en cette année 2023, ma vie a déjà changé, ta vie a déjà changé, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si toi et moi, nous voulons commencer à monter, bien-aimé, pardonne et abandonne. Pardonne et abandonne. Pardonne et abandonne. Alléluia. Le message de ce matin, 2 Corinthiens 2, le verset 10 et le verset 11. De toute façon, j'ai dit 2 Corinthiens 2, verset 10 et le verset 11. Mais tu peux écrire du verset 5 au verset 11. Alléluia.
C'est l'histoire, l'apôtre Paul a été blessé. On l'a attristé. Et l'église était en colère contre la personne qui l'avait attristé. Mais l'apôtre Paul est en train de dire à l'église, lui demander, déjà, vous l'avez déjà hué, vous avez crié sur lui, il est tellement attristé que si vous continuez comme ça, nous allons le perdre. Il dit, pardonnez-le. Amen. Il dit, pardonnez. Maintenant, pardonnez. Verset 10, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, si vous le pardonnez, moi aussi, je veux le pardonner. Dis encore à ton frère, pardonne. Maintenant, le verset 11, homme de Dieu, c'est la clé. Il dit, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan. Il est dans le Seigneur, les maris de lui ont l'avantage sur toi. Les femmes de lui, les brigands spirituels. On vient te dépouiller, pourquoi? Parce que toi, tu as donné l'avantage à Satan. Tu as donné l'avantage aux ténèbres en retenant l'amertume, en retenant la colère, en retenant la haine, en retenant la vengeance. Bien-aimé, cela ne nous a pas avancé. L'apôtre Paul dit, afin de ne pas donner, laisser l'avantage. Toi et moi, nous avons l'avantage. Mais nous laissons l'avantage. Dieu a dit quoi? Pardon et abandonne. Mais parfois, même dans la communauté là où nous sommes là, il y en a que quand tu te lèves, tu vois que ta soeur a pris cette porte. Pour éviter de l'encourager, tu passes par ici. Ou tu vois qu'elle est en train de passer par ici, tu passes par là. Ou bien, tu vois que vous voulez déjà vous croiser, tu te courbes, tu commences à arranger les lacets de ta chaussure. Tu n'en même rien. Les lacets ne sont pas détachés. Tu commences à rajuster. Parce que, il avait dit, comme il avait dit, et comme il avait fait, on va faire le pouvoir au ciel. Quelqu'un peut dire erreur. Quelqu'un peut dire erreur. Bien-aimé, je suis venu ce matin opérer les affaires, enlever le plus, retirer toutes ces choses-là, afin que nous ne donnons pas de travail à ces hommes de Dieu. Bien-aimé, notre fierté, c'est pendant que je me sacrifie dans le jeûne et prière, pendant que je suis devant la femme maintenant en train de crier à Dieu, et le Seigneur dépose en moi l'onction, quand je libère sur toi et ta vie change. Ce n'est même pas ce que tu vas me donner. Alléluia. J'attends de Dieu. Amen. J'attends mon salaire de mon patron. Mon patron, c'est Jésus. Alléluia. Mais ce qui m'encourage d'avancer, c'est lorsque ta vie change. Lorsque je te vois maintenant épanoui. Lorsque je te vois que tu es maintenant guéri. Lorsque je te vois maintenant que tes enfants commencent à se marier. Maintenant il y a un embouteillage. Tel enfant devait se marier le 5. Et l'autre dit, je veux me marier aussi le 5. Si je pardon, écarter un peu que l'autre se marie le 4. Tellement embouteillage de bénédiction. Là, ça me réjouit. Quelqu'un peut dire ça me réjouit. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ces choses, l'apôtre Paul dit, afin de ne pas laisser, c'est nous qui avons l'avantage, mais ne laissons pas cet avantage à Satan. Si nous laissons l'avantage à Satan, nous avons perdu. C'est nous qui perdons. Vous ne voulez pas laisser l'avantage. Et si vous voulez pardonner, si vous pardonnez, moi aussi, je vais pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans les évangiles, le Seigneur Jésus dit, si toi tu pardonnes les offenses de ton frère et ta soeur, lui aussi il va te pardonner. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je crie à l'Éternel pour toi. Je crie que ce message ne soit pas un message de plus. Que tu apprends et dès que tu sors là-bas, tu as oublié. Le Seigneur dit pardonne. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, on ne va pas trouver des gens qui ne se salient pas. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que pour ça j'ai dit qu'on va embrasser la belle-sœur? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Il dit, bénissez. Je le bénis où? C'est surtout le verset 44, la dernière phrase. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bien-aimé, si ton ennemi là, si le franc-maçon, le républicain là, le sorcier du lycée là, le vampire là qui vient te manger, s'il devient ton frère, s'il devient aussi chrétien, ta vie a changé. Quelqu'un peut dire ma vie a changé. Alléluia. Si ton ennemi devient ton frère, les combats sont finis. On entre au repos, n'est-ce pas? Le Seigneur donne la clé. Et dit nous devons prier. Amen. Et dit ce que tu fais, c'est que tu pries. Et tu fais du bien en faisant quoi? En priant, en intercédant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, ne laisse plus l'avantage à Satan. Ne laisse plus quoi? L'avantage à Satan. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Pardonne à tes enfants. Pardonne
Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Le Seigneur te pardonne et abandonne. Si nous voulons vivre Réhoboth, le Seigneur dit quoi? Il te pardonne et abandonne. Alléluia. Amen. Ce voisin-là, qui t'a compliqué la vie, le parti chez le marabout, chercher le fétiche, venir verser devant ta porte. Bien aimé, la puissance que dont le Seigneur parle, c'est la puissance pour marcher sur le serpent. On verse le gris-gris, tu passes sur ça en sifflotant. Tu viens mettre les yeux sur ça et tu t'apportes ton pied sur le canari. C'est posé là, tu t'apportes ton pied sur ça. On dit qu'il va mourir bientôt. Quand le serpent, la vipère avait mordu l'apôtre Paul dans l'île de Patmos, la Bible dit que les barbares attendaient voir l'apôtre Paul tomber et mourir subitement. Mais l'apôtre Paul a fait quoi? Il a secoué sa main, l'animal est tombé dans le feu. Il a siffloté. Bien aimé, si toi et moi, nous obéissons aux instructions de l'Éternel, si toi et moi, nous ouvrons le cœur, nous libérons les âmes, nous libérons, nous pardonnons, nous renonçons au ressentiment, nous renonçons à la colère, nous renonçons à l'esprit de vengeance. Bien aimé, le Seigneur va te oindre. Tu vas te rendre compte que pendant que tu marches, tu vois que tu es en train de venir. Quelqu'un qui venait devant toi, finalement il s'arrête pas. Il prend un virage. Quand il t'a regardé, ce n'est plus toi qui l'as vu. Qui a été là, il a écouté le témoignage du pasteur David. Ici, la dernière fois quand il a témoigné. Et puis, les entités là, et que l'autre lui a donné le témoignage que nous étions trois. Mais ce moi qui me suit fait voir, nous étions trois. Mais nous avions été arrêtés net parce qu'autour de toi, il y avait un feu. Et si tu veux le feu de Dieu qui est la puissance, le Seigneur dit, il ne doit avoir en toi rien qui appartient aux ténèbres. La colère, la rancune, les rancœurs, la vengeance, tout ça, la merveille appartiennent aux ténèbres. Toi et moi, nous sommes descendants du ciel. Nous venons du royaume des cieux. Et la parole de Dieu dit, tel est le céleste, tels sont les célestes. Le céleste, c'est Jésus-Christ. Et il avait ce sentiment, il est venu mourir. Donner sa vie en rançon. Le Seigneur dit, donne ta vie en rançon. Sacrifice ce droit. Parfois, oh non, il me doit mon argent. Depuis qu'il a bouffé mon argent, on ne se salue pas. Tu connais combien d'argent on a bouffé les gens ici dehors? Jusqu'à ce que tu bloques ton temps d'avenir. Tu empêches à Dieu d'agir. Parce qu'il a bouffé l'argent, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Oh non, il a bouffé mon terrain 1 mètre. Ah. Je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu qui disait ça ce matin. On a déjà vu que pendant qu'on enterre, on prend son terrain là. On prie, on met dedans, on enterre avec. Qui a vu ça? Alléluia. Ta vie, c'est être épanoui et glorifier Dieu. Amen. Le Seigneur dit pardonne et abandonne. Vous avez entendu dire qu'il faut haïr ceux qui vous aiment, il faut aimer ceux qui vous aiment. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et ils vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans le ciel. Vous serez qualifiés pour recevoir l'héritage. Vous serez qualifiés pour entrer à l'école. Vous serez qualifiés pour voir vos possessions être agrandies, élargies. Vous serez mis au large. Toi et moi, si nous voulons être mis au large dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, marital, social, nous devons pardonner et abandonner. Pardonner et abandonner. Pardonner et abandonner. Philippiens 2:7. Ayez en vous les mêmes sentiments. Jésus a eu ce sentiment, il a pardonné. Pendant qu'on était en train de crucifier Jésus, il a dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Pendant qu'on était en train de lapider l'homme de Dieu, Étienne, et il devait mourir pendant qu'on lapide, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. On est en train de lapider Étienne et il va mourir. Toi, tu dis il a bouffé mon argent, combien? 2000. Et à cause de 2000, tu refuses d'aller au ciel. À cause de 2000, tu empêches à Dieu de t'introduire à l'aéroport, de te mettre au large, à cause de 5000, à cause de 500 000. Dieu dit quoi? Pardonne et abandonne. Pardonne. Amen. Lève-toi, nous allons prier 4 minutes. Nous devons plutôt adorer, mais un pareil message, je ne veux pas te laisser partir sans que tu l'aies crié à l'Éternel, sans que tu l'aies dit à Dieu, Seigneur. Mon père m'avait
refusé le fait scolaire. Il avait refusé de payer mes études. Et aujourd'hui, lorsqu'on suit les analphabètes, je suis le premier. Seigneur, je pardonne à mon père. Papa, j'abandonne. Je pardonne. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Et laisse tes mains répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole. Je viens à toi, Seigneur. Moi-même, j'ai vécu ma vie. J'étais empêché d'agir dans ma vie à cause de la colère, à cause des rancunes, à cause des rancœurs, à cause de l'esprit de vengeance. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai été moi-même obstacle à la manifestation de ta gloire dans ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai retenu la haine, j'ai retenu l'amertume, j'ai retenu la colère, j'ai mûri la vengeance dans mon cœur. Mon Père et mon Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Parce que toi et moi, nous n'avons pas compris les principes du royaume de Dieu. Nous n'avons pas compris cela. Nous sommes restés avec la haine. Nous sommes restés avec la vengeance. Nous sommes restés avec la rancœur. Nous sommes restés avec toutes ces choses dans nos cœurs. Nous avons empêché aux lois de notre royaume, aux lois du royaume de Dieu, d'être établies, de s'accomplir dans nos vies. Et aujourd'hui, nos vies sont une honte. Lorsqu'on t'appelle maman pasteur, lorsqu'on t'appelle papa pasteur, c'est pour se moquer de toi. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous n'avons pas compris. Crie à l'Éternel bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Papa, parce que j'ai combattu le diable avec ses armes. J'ai combattu le diable avec ses armes. J'ai cru qu'il faut aussi que je sois en colère, que je me donne des rancunes, que je me jette aussi des pierres. Papa, aie pitié de moi. Pardonne-moi, je t'ai empêché. Papa, d'agir dans ma vie. Je t'ai empêché d'agir dans ma vie. Mon Dieu, aie pitié de moi. Mon Dieu, aie pitié de moi. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Supplie l'Éternel d'avoir compassion de toi. Qu'il ait pitié de toi. Qu'il te pardonne. Le fait que tu aies porté ton mari en haine. Le fait que tu aies porté ta femme en haine. Maintenant tu dis qu'on a envie aussi seulement. Crie à l'Éternel, dis à Dieu que Seigneur, je n'ai pas compris, pardonne-moi. Parfois tu es un enfant et tu es en train de porter tes parents en haine. Tu dis je suis ce que je suis. Je ne suis pas allé à l'école. Je voulais aussi être dans telle école. Mais vous ne m'avez pas conduit là-bas. Et tu as porté tes parents en haine. Dieu dit s'il veut. Si tu veux être puissant, tu dois pardonner à tes parents. Tu dois pardonner à tes parents. Tu dois pardonner à tes parents. Cet oncle-là, cette dame-là qui t'avait fait des accouchements, qui t'avait violé, le Seigneur te pardonne. Si tu pardonnes, je vais t'investir. Je vais te donner la puissance. Je vais te donner la richesse. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Le Seigneur est sur le point de transformer ta vie, de t'introduire à l'eau, de crie à l'Éternel. Je ne suis pas en train de te voir prier. Après un peu de belle révélation, je ne suis pas en train de te voir crier à l'Éternel. Je ne peux pas dire que personne ne t'ait jamais offensé. Dis à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu que Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas eu à être papa comme tu voulais. Seigneur, je te puissant. Père, je peux me pardonner. Oh, j'ai cru à toi, Seigneur. J'ai cru à toi, Seigneur. Oh, Dieu, papa, tu es le péché. Seigneur, tu es la colère. Oh, Dieu, Père, papa. Je te à toi. Oh, Dieu a blessé le profond de mon cœur, Seigneur. Père, je peux te pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, je te prie à toi. Demande pardon, Seigneur. Oh, grand Dieu, je prie à toi. Seigneur, je suis prie à toi. Avec tout ce qui suit, Seigneur. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Tu m'as donné une recommandation. Tu m'as demandé de pardonner.
m'as demandé de et pardonner. d'abandonner. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, pour chaque personne pour chaque personne qui m'a causé du tort, qui m'a causé du je tort, pardonne je et pardonne j'abandonne. et j'abandonne. Je pardonne Je pardonne et j'abandonne. et j'abandonne. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, pour cet oncle-là, pour cet oncle, pour cet oncle-là, pour cet oncle, pour ce cousin, pour ce cousin, pour cet oncle pour cet oncle qui m'avait fait des attouchements, qui m'a fait des qui m'avait violé qui m'avait et violé avait détruit ma vie. et avait dit Seigneur Jésus-Christ, je pardonne et j'abandonne. Seigneur Jésus-Christ, je porte une douleur, je porte une maladie, je connais les bourreaux, je connais celui qui m'avait empoisonné. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai écouté ta parole, je pardonne et j'abandonne. Et laisse ta voix commence à dire à Dieu, Dieu examine ta vie. Pendant que ma fille et moi nous sommes en train de chanter ce cantique, crie à l'Éternel, dis à Dieu que Seigneur, pour cette maman-là de grâce qui avait volé mon livre et m'avait conduit au vol, qui avait volé mon cahier et m'avait conduit au vol. Seigneur, pour cette voisin du quartier, Seigneur, qui m'avait violé et avait fait de moi une prostituée, une impudique. Seigneur, je pardonne et j'abandonne. Le processus est simple. Susciter le péché, tout le tort qui avait été commis. Et tout dit je pardonne et j'abandonne. Tout dit je pardonne et j'abandonne. Tout dit je pardonne et j'abandonne. Seigneur, pour ce vampire, papa qui me veut au Dieu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, injecter les maladies. Papa, mon Dieu, mon roi, je pardonne et j'abandonne. Papa, je pardonne et j'abandonne. Tel l'implore l'Éternel. Crie à l'Éternel. Dis à Dieu le Seigneur. Papa, je pardonne à mon père. Ne va pas payer mes études. Je pardonne à ma mère de m'avoir insulté en public, de m'avoir humilié en public. Je pardonne à ma malade de m'avoir humilié, de m'avoir refusé la nourriture, de m'avoir levé à 4 heures, d'aller pousser de l'eau. Seigneur, je pardonne. Amen, j'abandonne. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Lave-moi. Par ton sang, efface les crimes de ce bourreau contre ma vie, contre ma famille. Par ton sang, Seigneur, efface tout cela. Et prends le sang de Jésus pour te laver et prends le sang de Jésus pour effacer tous les torts qui t'ont été commis, que ce soit par un oncle, une tante, un voisin, un sorcier, que le sang de Jésus puisse effacer tout cela, que le Seigneur ne impute plus, même par la descendance, ces crimes-là, que cela soit effacé. Seigneur Jésus-Christ, maintenant que j'ai pardonné et abandonné
Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Mets-moi au large, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, par la puissance de ta parole, mets-moi au large, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Mets-moi au large. Dans ma vie financière. Mets-moi au large. Dans ma vie physique. Mets-moi au large. Dans ma vie sociale. Mets-moi au large. Dans ma vie professionnelle. Mets-moi au large. Dans ma vie maritale. Mets-moi au large. Dans ma vie matrimoniale. Mets-moi au large. Dans ma vie culturelle. Mets-moi au large. Seigneur Jésus-Christ. Mets-moi au large. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, mets-moi au large. Au nom de Jésus-Christ. Ton esprit inonde ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, Père, Papa, au nom du Saint, dans ma vie, Seigneur. Dans mon foyer, mon là. Dans la vie de notre femme et mes enfants là. Même mon foyer là. Même mes études là. Même mon commerce là. Même mes finances là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour ton serviteur et tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Amen.